comme ça. OK? Donc, c'est pour la dimension sur le plan de cette partie-là, ici. Vous avez 3 pieds 6 pouces à partir de mur extérieur. C'est bon. Ensuite, ici, vous avez 9 pieds et 10 pieds. La largeur, ici, c'est 10 pieds. Par contre, 9 pieds ici, il faut porter à partir de mur de fondation. Okay? 9 pieds, 10 pieds. On a déjà dessiné, je pense, oui. Donc, c'est ici, à partir d'ici, cliquez ici, je tape 9 pieds. Et remontez jusqu'en haut. C'est 10 pieds ou 9 pieds? Ah non, excusez-moi, mur de fondation est là. Vous êtes à 48, mur de fondation, 9 pieds, c'est ici. Ça remonte jusqu'à là, et copier 10 pieds, comme ça. OK? Ensuite, 3 pieds 6. 3 pieds 6. Il faut le trouver ici. Si je vois ici, c'est le côté à partir d'ici. OK? 3 pieds 6 jusqu'à là. Donc, dans ce cas-là, on travaille avec ici 3 pieds 6. Comme ça. OK? Donc, vous avez votre balcon avant ici. 3 pieds 6 par 10 pieds. C'est bon? Donc, on a déjà dessiné cette partie-là. Et pour la hauteur ici, donc la largeur, c'est bien défini. Ici et là, si je vois, quand je vois le document de référence, élévation ici, on ne peut pas trouver, on ne peut trouver nulle part de certaines informations, la hauteur de sol fini, avec un petit pente, sol fini comme ça, il n'y a pas d'information de là, n'est-ce pas? Et ici, il n'y a pas de, peut-être il est aligné, mais on n'est pas sûr. OK? La deuxième marche et la troisième marche, il se situe ici, mais il n'y a pas d'information en chiffres, problème. C'est ça? Pour ça, il faut insérer cette image dans AutoCAD et travailler à l'œil. Mais s'il y a des informations en chiffres, exactes comme ça, il faut travailler avec les chiffres. OK? Mais s'il n'y en a pas, il faut trouver certaines dimensions à l'œil. Donc, vous allez enregistrer cette page de PDF. Projet de référence ici, il est déjà là. Identifier la page, on est page 2. Je vais insérer quelque part ici, cette page-là. Vous avez celui-ci, click and drag, click et tirer, page 2, entrée, clic, clic comme ça. Et vous avez cette élévation-là. Ensuite, il faut mettre à bonne échelle, cette fois-ci, absolument bonne échelle. C'est 8 pieds. On prend n'importe quel chiffre. Cette fois-ci, je prends les 8 pieds. Allez chercher à peu près le bon centre de cette ligne. Copier pour définir le 8 pieds dans l'image. Comme ça. Et dessiner une ligne de 8 pieds de AutoCAD. Celui-ci. OK? Donc, ici, vous avez le point de base. Deuxième point pour définir 8 pieds dans l'image. Et troisième point pour définir le vrai 8 pieds de base à troisième point. C'est bon? Tape échelle. Sélectionnez. Entrée. Point de base. Référence. Parce qu'on ne sait pas combien de fois en chiffre à redire. Entrée. Point de base. Deuxième point, second point,
Et cliquez directement troisième point, parce qu'on a déjà défini le point de base. Comme ça. Okay. Comme ça, de là à là, c'est 8 pieds. Donc, je vais voir tirer une ligne ici. C'est 8 pieds de là à là. C'est bon? Donc, on est prêt à mesurer sur l'image pour certains éléments maintenant. Okay? On met comme ça. Et je vais le descendre comme ça. Et maintenant, on a buste fondation, plancher de rez-de-chaussée. Je vais essayer de tirer une ligne ici. C'est aligné avec cette ligne-là ici, n'est-ce pas? Donc, on va dire, cette ligne ici, dans l'image, ça c'est le niveau de plancher de rez-de-chaussée. Donc, c'est ici. On a déjà le plancher de rez-de-chaussée là. Ça, c'est le plancher de rez-de-chaussée. N'est-ce pas? Et ensuite, le problème, que là, ça c'est une seuil, mais on n'a pas de dimension. On ne trouve nulle part. Et c'est le moment de mesurer. Je vais dessiner une petite ligne ici. Je vais mesurer à partir du milieu ici jusqu'à là. À peu près 3 pouces, 15 centièmes. On va dire c'est 4 pouces, n'est-ce pas? C'est 4 pouces. Comme ça, je vais décaler 4 pouces vers en bas. Donc, on a trouvé le haut du balcon avant ici. Ça, c'est le balcon avant maintenant. OK? C'est bon. Et maintenant, le balcon avant, jusqu'à mur de fondation, on peut trouver un contre-marche ici. Comme ça, on va dire, de là à là. Ça, c'est un contre-marche de hauteur 8 pieds, à 8 pouces, 7, 8 pieds, à peu près 9 pouces. Donc, c'est tout à fait correct. C'est de contre-marche extérieure d'une maison, ça peut aller entre 6 et 10 pouces. Okay? À côté intérieur, il y en a l'autre chiffre, mais pour extérieur, il n'y a pas de standard, mais en général, entre 6 et 10 pouces, donc c'est bien ça. Donc on a le deuxième contre-marche, il est là. Okay? Donc je vais ajuster. Je vais vous dessiner une contre-marche ici. Deuxième ligne pour définir la première contre-marche qui descend à partir d'ici. Okay? Ensuite, n'oublie pas, c'est tous les contre-marches dans l'escalier doivent avoir la même hauteur de contre-marche. Ça peut être 9, 10, 8, ça, ce n'est pas acceptable. Il faut avoir toute la même hauteur ici. Donc, on a seulement 3 contre-marches. Donc, je vais décaler la hauteur de contre-marche. On a 3 contre-marches comme ça. C'est bon? 3 contre-marches. Et vous avez le sol fini qui est plus haut que les autres. Donc, c'est la hauteur de sol fini qui se rencontre ici. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, c'est ici, c'est la pente. Ça peut être comme ça ou comme ça. C'est pas grave. OK? Donc, ça, c'est à peu près 45 degrés ici. Donc, je vais le dessiner à partir d'ici une ligne de rotation de 45. Comme ça. Et le sol fini va aller jusqu'à là. Je vais raccorder comme ça. OK? Ça, c'est le sol fini. C'est au R. Vous avez le sol fini comme ça. OK? Et faites la mi-voie. Comme ça. Et raccorder. Sol fini. Ajuster. Là, à là. Comme ça. Et ensuite, je vais redessiner le balcon avant. Comme ça. COR. Balcon avant comme ça. Donc, si vous avez, on va vérifier, on a bien 1, 2, 3 contre-marche. OK? Et
peut-être c'est on peut commencer à dessiner la porte ici. La porte ici, vous allez tirer une ligne, comme ça, et l'autre ligne, comme ça, et copier pour le cadre, je vais tirer jusqu'à là, et copier celui-ci, comme ça, comme ça. Vous avez l'épaisseur du cadre de la porte, et la hauteur, comme c'est épaisseur est là, la hauteur, il est écrit quelque part, non, il n'est pas écrit, ok? Ça veut dire où est-ce qu'on peut trouver les informations sur votre plan de référence maintenant, ok? Allez voir le plan de référence. Ici, il n'est pas indiqué. On va aller chercher les informations sur le plan. Qu'est-ce qu'il écrit? 34. La hauteur, c'est 80 pouces. C'est bon? Donc, on ne considère pas le seuil ici. À partir d'ici, la, la dimension de porte, c'est la pente de porte. C'est pas on n'inclut pas l'épaisseur de cadre. Donc, c'est 80 du côté intérieur ici, comme ça, et décaler la même épaisseur, comme ça. Accorder, accorder, comme ça, comme ça. Ok. Comme ça, on va vérifier à peu près. Non, c'est pas ça. On va vérifier à partir d'ici. On va aligner. Et pour là, c'est tout ça. C'est ici, ici, jusqu'à là. Et comme ça. Et il est ici. On va voir ici. C'est presque la même chose. C'est bon. OK. Donc, c'est ça. Donc, regardez ici. Pourquoi on ne peut pas mesurer de là à là sur l'image? Parce que on a déjà l'information avec le chiffre ici, 80. Donc, si vous pouvez trouver une chiffre, il faut trouver avec les chiffres. Et si on ne peut trouver nulle part, vous pouvez le mesurer en image. Okay? Donc, ça ici, vous avez le mono. C'est là, là. Ça, je vais le dessiner comme ça. Ça, on va compléter après. Et ajuster, comme ça. Et maintenant, la porte qui s'ouvre, où est-ce qu'on peut trouver le charnière ici? Comme ça, je vais commencer à dessiner déjà la sens de lecture. Comme ça. Okay. Et tout va tout sélectionner. Je vais mettre en AR élévation, en ligne moyenne, comme ça. Pour toutes les élévations, on va travailler avec seulement 4 calques. Okay? On n'utilise pas AR pour ici, ligne mince, et ici, ligne cachée. Okay? Comme ça, vous allez continuer à travailler mettre les ouvertures sur l'élévation. Okay? Et par exemple, si je vais le dessiner, la fenêtre ici, cette fenêtre-là, je vais faire tourner, comme ça. Vous allez tirer, ou on va le travailler. C'est qui est important. Oui, on va tirer la ligne ici, copier, copier cette ligne-là, comme ça, ok? Je vais copier ces 2 lignes de point de référence, de mur de fondation. On a toujours gardé sur le plan des rez-de-chaussée ici, ok?
vous avez la largeur de la fenêtre ici. Et la hauteur, on peut trouver sur le plan de fondation. Ici, 24. La hauteur, c'est 24. Ensuite, sur l'élévation qui est en haut, c'est dans cette élévation-là. Ici, il n'y a pas beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Au niveau de hauteur. De là à là. Donc, on va mettre de là à là, tout au centre ici, pour l'instant. OK? Ça, on va aller voir ici. Comme ça. Comme ça, on va trouver le centre. Ça, c'était 24, n'est-ce pas? Et décaler la moitié de 24, c'est 12. Comme ça. On va dessiner l'ouverture de cette fenêtre. Comme ça. Et on va décaler épaisseur de case. Épaisseur de case. Cette fois-ci, c'est ligne un peu moins épais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en a? Il faut diviser en deux, c'est ça? Diviser en deux parties comme ça. Comme ça, ok, comme ça. Donc ça ici, on va aller chercher le moitié, ok. On va décaler comme ça, ok. Et trouver le centre. Le centre est là, n'est-ce pas? Je vais déplacer le centre au centre. On va mettre au centre ici. Et je vais nettoyer pour effet de superposition. Ajuster comme ça, comme ça. Ça veut dire cette fenêtre, il est au-dessus de cette fenêtre. Comme ça. Okay? Et chaque fois, c'est dans ce plan-là, il n'y a pas de symbole de filtre, mais sans l'ouverture, oui, ça on va le dessiner après. Mais n'oublie pas de dessiner 3 lignes de 45 degrés pour indiquer ça, c'est un filtre. Comme ça. Et copier. Copier tout ça dans élévation minimums. Comme ça. On va dessiner comme ça. Et faites la même chose pour les 4 côtés. Ok, c'est bon?